merci beaucoup, chers téléspectateurs de MWK TV. Nous voici aujourd'hui en train d'interroger les femmes de CDJP sur l'atelier de formation qui se passe ce 14 octobre 2024. Cet atelier s'est basé sur un thème qui parle de l'implication de la femme dans l'édification de la paix et la cohésion sociale dans la sous-région des Grands Lacs. Eh bien, femmes, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Bien, présentez-vous. Je suis Madame Inès Biekamoussa, la point focal de la dynamique Femmes et Paix au niveau de la province ecclésiastique de Bukavu. La province ecclésiastique de Bukavu a 6 diocèses. Le diocèse d'Uvira, où nous sommes maintenant, l'archidiocèse de Bukavu, le diocèse de Goma, le diocèse de Butembo-Beni, le diocèse de Kindu et le diocèse de Kasongo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes dans l'atelier de formation sur l'implication de la femme. Dites-nous un peu quel est l'objectif qui vous a poussé d'organiser cet atelier. Merci beaucoup. Comme je le disais, au niveau de la province ecclésiastique de Bukavu, nous avons un secrétariat de la commission interdiocésaine justice et paix. C'est-à-dire que dans chaque diocèse, nous avons une structure de l'église qui concerne la justice et la paix. Alors dans chaque diocèse, nous avons aussi ces départements-là, le département dynamique femmes et paix, qui est dans chaque commission justice et paix. Et ce département-là encadre toujours les femmes au niveau de la province ecclésiastique et au niveau de la sous-région également sur le rôle de la femme dans l'implication de la paix et la cohésion sociale. C'est l'une des raisons qui fait à ce que nous sommes ici avec les mamans aujourd'hui. Bien, peut-être quels sont vos mécanismes que vous utilisez pour que les femmes puissent s'impliquer dans la cohésion sociale et la paix? Premièrement, nous sommes là avec le maman de différentes confessions religieuses parce que la paix n'a pas de religion, la paix n'a pas de sexe, la paix n'a pas de couleur, non plus d'âge. Donc c'est une chose qui concerne tout le monde, raison pour laquelle nous sommes ici avec toutes les mamans de différentes confessions religieuses parce que ce maman-là, ce responsable, représente tous les autres mamans et nous savons et nous sommes confiantes que grâce à eux, le message parviendra tout le monde. Bien, on ne sait pas, soit peut-être vous travaillez toujours dans la paix ou vous travaillez aussi dans les droits de la femme? Tout est impliqué dans la commission justice et paix. C'est-à-dire la commission justice et paix a plusieurs départements. La commission justice et paix a le département des droits humains, résolution des conflits, ressources naturelles, bonne gouvernance et dynamique femmes et paix. Et dans la dynamique femmes et paix, nous centralisons encore tout ce qui est des droits humains, résolution des conflits, parce que une femme comme maman, comme éducatrice, elle est appelée à vivre tout cela. Parce qu'elle est femme, elle doit être au centre de résolution des conflits. Si par exemple il y a des enfants à la maison qui se battent, c'est à la maman de le mettre en cohésion, de le faire comprendre et de leur demander par exemple de ne pas se battre. Tu vois le rôle de la femme dans tout ça. La femme est aussi appelée à protéger son environnement. La femme, elle doit vivre dans un environnement sain et propre. La femme est aussi appelée à respecter et à connaître ses droits. La femme est aussi demandée à connaître les lois, par exemple, et sa nationalité, etc. Donc tout est impliqué dans tout ce que peut faire la femme. Bien. Et selon vous, quels sont les résultats entendus après toutes ces activités que vous organisez? Le résultat entendu, c'est que nous souhaitons que toutes ces femmes-là soient impliquées, que toutes les femmes soient impliquées dans la pacification de la paix, dans la cohésion sociale, que les femmes contribuent
avec leur savoir, avec leur amour, avec leur cœur, qu'ils contribuent avec un plus. Si aujourd'hui, par exemple, nous disons que ça ne va pas chez nous, peut-être que c'est parce que la femme n'est pas encore impliquée à 100%. Mais si la femme s'implique comme nous le souhaitons, parce que si nous voyons par exemple dans nos ménages, c'est la femme qui éduque l'enfant. Alors si la femme éduque l'enfant, elle peut aussi éduquer la nation. Parce qu'on dit toujours que éduquer une femme, c'est éduquer la nation. Détruire une femme, c'est détruire toute la nation, s'il faut dire ça comme ça. Alors nous attendons vraiment d'elles qu'ils s'impliquent avec leur cœur et comprendre que la question de vivre ensemble leur concerne, la question de la paix leur concerne, parce que une femme ne peut pas aller au champ si ça ne va pas. Elle ne peut pas aller au marché vendre ses histoires si ça ne va pas. Elle ne peut pas non plus aller à l'hôpital ou manger si ça ne va pas toujours. C'est qu'elle aussi, elle est impliquée vraiment dans l'édification de la paix. Bien, et on ne sait pas peut-être, soit selon votre rayon d'action, on ne sait pas que si vous vous basez seulement pour les femmes qui sont toujours dans des milieux urbains et vous ne vous basez pas pour les femmes qui sont dans des milieux ruraux, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez pour nos femmes qui sont dans des villages et autres dans des milieux ruraux. Toutes les femmes nous concernent. Toutes les femmes nous concernent et d'ailleurs même nous serons obligés d'aller un peu au-delà de nos frontières parce que partout il y a deux femmes. Et si ces femmes-là se mettent ensemble, c'est qu'il y aura un résultat. Le résultat sera vraiment bon. Et les femmes ruraux, ce sont nos mamans. Et ce sont ceux qui sont ici qui apporteront le message vers ceux qui sont au niveau intérieur. Voilà. Bien, peut-être pour mettre fin, quel est le message que vous pouvez adresser à toutes les femmes de la ville d'Ouvira et même d'ailleurs dans des provinces et aussi dans des pays voisins? Quel est le message que vous pouvez adresser? Je dirais d'abord un grand merci à la commission Justice et Paix Ouvira. Merci au diocèse d'Ouvira, notamment à son excellence et monseigneur l'évêque d'Ouvira. Je dirais également un grand merci à l'équipe du noyau dynamique Femmes et Paix de CDJP Ouvira qui nous ont accueillis et qui nous ont facilité cet atelier. Merci également à la conférence des évêques de la CEAC ainsi qu'à la commission interdiocésaine Justice et Paix Bukavu. Le message, c'est que je vais et je souhaite et je sollicite également que le moment ensemble nous pouvons, que nous nous emboîtions les pas, que nous nous tenons la main dans la main, que tu sois à l'intérieur, que tu sois au-delà de nos frontières, que tu sois je ne sais où. Si nous toutes, comme femmes, nous nous mettons ensemble, nous pouvons faire quelque chose de grand, au-delà de nos croyances. Si nous prenons seulement ce dénominateur commun, la femme, au-delà de nos croyances, en tout cas, nous pouvons faire quelque chose de meilleur. Voilà. Bien, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Merci.